Hello tout le monde, hello, bienvenue sur notre channel avec votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons ensemble apprendre quelques nouvelles expressions. Quelques nouvelles expressions. Pourquoi faire? Oui, et disons que c'est important, ok, d'apprendre quelques nouvelles expressions qui sont utilisées dans notre vie quotidienne, ok, partout et ailleurs. Donc, c'est bien. Mais aujourd'hui, c'est quelques expressions sur la vie quotidienne, mais c'est notre deuxième leçon. Dire que c'est notre deuxième leçon, ça suscite que la semaine dernière, nous avions travaillé sur les expressions sur la vie quotidienne qui était la première leçon. Donc, dire qu'il y a une deuxième partie, c'est dire qu'il y a des nouvelles expressions à apprendre. OK? Donc, je vous présente environ OK? Cinq expressions sur la vie quotidienne de notre deuxième partie. Nous avons ici ne pas être sorti de l'auberge. Pas être sorti de l'auberge. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous disons que ne pas être sorti de l'auberge signifie que être encore loin d'avoir fini ses difficultés. OK? C'est dire être encore dans l'embarras. OK? C'est dire que nous sommes toujours coincés dans nos difficultés. OK? Prenons l'exemple. Avec ce problème technique, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, nous disons que quand on utilise les expressions mes amours, on les utilise au sens figuré, ok? Pas dans l'état qu'elles se présentent, mais plutôt, euh, disons, dans un niveau, ok, plus avancé, plus haut. OK. Ne pas être sorti de l'auberge, c'est-à-dire qu'on est toujours coincé, OK, au même problème, OK, dans les mêmes difficultés. Avec ce problème technique, on n'est pas sorti de l'auberge. OK. Notre deuxième expression pour notre partie 2, avoir un coup de barre. Avoir un coup de barre, c'est-à-dire ressentir une grande fatigue soudaine. Regarde. Ressentir une grande fatigue soudaine. Soudainement, on se sent fatigué, ok? Soudainement, on peut même plus travailler. Exemple, après disons, le déjeuner, j'ai toujours un coup de barre et envie de faire une sieste. Oh, après le déjeuner, je me sens fatiguée, ok? J'ai envie soit de me reposer un peu, ok? J'ai envie de coucher. Je ne peux même pas travailler, ok? Je me sens fatiguée. Regardez sur l'écran, vous allez voir comme la dame elle-même, elle se sent fatiguée, elle s'appuie sur le bureau, ok? Donc, elle a un coup de barre. Donc, c'est très facile à retenir. N'oubliez pas que ce sont des expressions qu'on utilise du jour au lendemain dans la langue française. OK? On les utilise partout et ailleurs. Notre troisième expression, remettre à plus tard ou encore reporter une tâche au lieu de la faire immédiatement. OK? Dire qu'on remet quelque chose à plus tard, OK, c'est la reporter. OK? Disons, dans, pour un temps, disons, indéfini. Peut-être demain, peut-être après-demain. OK? Donc, c'est reporter une tâche qu'on devrait faire, mais on la reporte pour une autre date. Exemple, il faut que je range mon bureau, mais je vais encore remettre ça à plus tard. Encore, tu la remets à plus tard. OK? Il faut que je range mon bureau, mais je vais encore remettre ça à plus tard. Soit peut-être à cause de la fatigue ou encore peut-être mon humeur. OK? Je ne suis pas de bonne humeur. Bon, je remets tout à plus tard.
À noter que remettre à plus tard des choses qu'on devrait faire maintenant, c'est une mauvaise habitude. OK? Numéro 9, mettre les bouchées doubles. Ça, c'est notre quatrième expression pour notre deuxième cours. Mettre les bouchées doubles. Qu'est-ce que ça veut dire? Être les bouchées doubles exprime que, OK, qu'il faut accélérer le rythme pour finir quelque chose rapidement. OK? C'est accélérer le rythme pour finir quelque chose très, très rapide. Prenons l'exemple. L'examen approche, je dois mettre les bouchées doubles pour réviser. Mhm. Il y a l'examen qui est si proche et ben, si proche que les jours sont comptés, OK, dans ma main, peut-être 5 jours, 4 jours qu'il me reste. Et je dis, il faut que je mette les bouchées doubles. Sinon, ben, j'aurai j'aurai 0 comme note. OK? Donc, l'examen approche, je dois mettre les bouchées doubles pour réviser. C'est comme doubler de vitesse ou encore tripler de vitesse. OK? Accélérer le rythme d'une façon pour finir quelque chose rapidement ou encore pour, soit pour assurer, OK, un bon résultat. Et pour finir, notre dernière expression pour ce aujourd'hui, tourner la page. Mhm. Tourner la page d'une histoire, tourner la page d'une vie, c'est passer à autre chose. Mhm. Après une situation difficile. Malgré tout, je l'aime, mais je dois tourner la page. Malgré tout, mais tu dois tourner la page, OK? Exemple, après sa rupture, elle a décidé de tourner la page et de partir en voyage. Prenons ici, nous avons la dame, Monsieur Legrand, prenons-la comme exemple. OK? Elle réfléchit à tourner la page. Pourquoi? À cause de sa rupture, à cause de ses mauvaises expériences. OK? Bon, de ces mauvaises leçons-là. OK? Elle a décidé de tourner la page. De tourner la page au profit de qui? Au profit d'elle-même. OK? Quand on tourne la page, c'est au profit de soi, au profit de notre avenir, OK? Pour éviter, OK, les blessures du passé, OK? Il est obligé, OK, de tourner la page. Bon, je vous dis merci, au revoir, merci d'avoir été avec nous. C'était avec vous votre professeur de français. Aujourd'hui, nous avions bien rigolé, nous avions bien appris. OK. Bon, je vous dis au revoir, à plus. N'oubliez pas de liker la vidéo, OK, de partager si vous avez aimé. Et si c'est votre première, n'oubliez pas aussi d'abonner. Je vous dis au revoir.